Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver ici sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une notion qui est très intéressante parce que finalement elle touche tout le monde. Et elle touche tout le monde à partir du moment où on veut se développer dans notre vie, c'est-à-dire la notion de projet. Beaucoup se posent des questions sur finalement c'est quoi un vrai projet, comment ça se dessine, quel type de projet existe. Et finalement est-ce qu'il existe des moyens de s'assurer de pouvoir mener à bien son projet. Alors, d'abord, on va voir, c'est quoi un projet? Un projet, ça vient de projeter, d'accord? Donc un projet, c'est la capacité que nous avons de projeter une image de ce qu'on aimerait réaliser pour nous dans notre futur, d'accord? Donc on peut avoir un projet de vie, dans ces cas-là, on va projeter la vie idéale qu'on aimerait avoir dans le futur. On peut projeter un projet professionnel, un projet de couple, un projet familial, un projet associatif. En clair, le projet, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est une image idéale de ce que j'aimerais atteindre dans l'avenir et sur laquelle je vais pouvoir me raccrocher pour savoir pourquoi je fais les choses dans ma vie. Okay? On est d'accord que finalement on fait les choses dans la vie parce que les choses elles font sens pour nous. D'accord? C'est un bon moyen en tout cas d'être motivé. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de motivation durable, il n'y a pas de vraie motivation s'il n'y a pas de projet derrière. Alors le projet parfois il peut être conscient, il peut être inconscient, mais croyez-moi, dès qu'on est engagé à faire quelque chose sur la durée, vous pouvez être sûr d'une chose, il y a un projet derrière. Okay? Projet que peut-être on a créé, peut-être projet qu'on a inventé, ou peut-être projet qu'on nous a vendu. Mais il y a toujours un projet. Donc un projet c'est quoi? C'est un film, une image du futur que j'ai envie de rejoindre. D'accord? Maintenant, il y a des règles en ce qui concerne les projets et la façon de les mettre en œuvre. Il y a une première règle par rapport au projet, c'est que un projet, pour être stimulant, pour être sympathique, pour être motivant, il doit être ambitieux. Ça veut dire quoi? Un projet ambitieux, pour moi, ça va être un projet, le projet il doit être waouh. Un projet qui t'agrippe, un projet qui te donne envie, qui te tire vers le haut. Alors, vous devez comprendre aussi, c'est que le projet dans l'immédiat, il n'est pas réalisable, ce n'est pas un objectif. Si vous allez sur la vidéo autour de la notion d'objectif, on dit qu'un projet, il est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, atteignable. Le projet, il ne l'est pas. Dans l'instant, le projet, il n'est jamais atteignable. Ok? Jamais. En revanche, il est stimulant, il est ambitieux, il me donne envie. Et vous savez quoi? Quand je l'aurai atteint, je serai passé à un niveau supérieur dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de projet sans réalisation personnelle. Il n'y a pas de projet sans défi personnel. Il n'y a pas de projet sans challenge. Un vrai challenge, qu'il soit physique, mental, émotionnel. Un vrai projet, c'est stimulant à ce niveau-là, quoi. Donc, on est d'accord qu'un projet, vous n'êtes pas dans l'immédiat, j'ai envie de dire presque capable de pouvoir le mettre en œuvre. Parce que c'est trop ambitieux et ça demande un tas de stratégies à mettre en œuvre. En revanche, comme il est ambitieux, je vais pouvoir me poser la question, quelle est la bonne stratégie? En clair, comme diraient nos amis asiatiques, c'est important d'avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. À projet ambitieux, stratégie rigoureuse. Alors, je pense qu'il est grand temps que je vois avec vous ce qu'est une bonne stratégie. Ok? Et c'est intéressant parce que dès qu'on parle du monde stratégique, souvent, on arrive dans un concept de l'abstrait complètement dingue. Et demander à une personne ce que c'est qu'une stratégie, il y a peu de personnes qui sont capables en vrai de vous répondre simplement. Alors qu'en fait, une stratégie, c'est super simple. Une stratégie, c'est un moyen de faire qui réunit plusieurs critères intelligents. D'accord? Une stratégie, c'est le moyen le plus rapide, le plus facile, le plus simple, le plus efficace, le plus stimulant, donc le plus fun, et le moins coûteux pour atteindre un résultat. Plus rapide, plus efficace, moins coûteux, stimulant, fun, simple. Si c'est complexe, parfois on ne s'y engage pas. Et le moins coûteux, il faut que ça nous coûte le moins possible. Et en temps, et en énergie, et en argent. Donc par exemple, on va se poser naturellement la question, quelles sont les bonnes stratégies pour pouvoir y arriver? Si par exemple, je veux être la première école de formation de coach professionnel en Europe, quelles vont être les stratégies pour y arriver?
Donc je peux dire déjà, il va y avoir des stratégies qui vont tourner autour de la qualité de la matière, de la qualité des intervenants, de la qualité de mon marketing pour me faire connaître, parce que c'est important d'avoir un super produit, mais c'est important aussi de dire aux personnes qui sont en face, j'ai un super produit. Okay, c'est important aussi, quelles vont être aussi ma stratégie financière, comment je finance tout ça. Okay, donc avec laquelle logique je vais faire ça. Donc je vais avoir plusieurs points qui vont me servir de relais stratégique. Okay, comment on construit tout ça? Gardez à l'esprit projet, stratégie, tactique et plan d'action. Donc je vais prendre mon projet, je décline une stratégie, en fait on va du global au spécifique, hein, vous l'aurez compris, et je vais faire quoi? J'ai mon projet global, j'ai mes stratégies, je vais prendre chacune des stratégies et là je les décline en tactique. Comment je m'y prends concrètement pour y arriver? Si par exemple, j'ai une stratégie qui repose sur la qualité de la matière, donc je vais pouvoir me poser la question, en termes de matière, quelle est la matière la plus avancée aujourd'hui dans le monde, dans ce qui est accompagnement personnel et professionnel? Alors il y a la neuroscience, mais il y a plein de choses. D'accord? Je vais identifier ces différents points-là et ça va être, entre guillemets, mes différentes tactiques vont reposer là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque stratégie, plusieurs tactiques. Okay, le marketing, je peux très bien avoir un marketing qui reposerait sur le fait de faire des vidéos, sur le fait d'avoir des campagnes publicitaires, Google, peu importe. J'en fais pas, mais ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le fait de donner beaucoup de conférences. Ça pourrait être le fait d'avoir une émission de télévision. Ça peut être tout ça. Et je décline tout ça dans mes stratégies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc stratégie, tactique. Le plan d'action, c'est quoi? Je prends chacun des points et je vais fixer cette fois-ci des objectifs pour atteindre chacun de ces points. C'est-à-dire que le plan d'action, en fait, concrètement, je peux inscrire, c'est un plan d'action, ça veut dire que je peux planifier les actions dans mon agenda et concrètement, je vais organiser mon agenda et je vais poser des actions à l'intérieur en sachant que chacune des actions que je vais poser va nourrir ma tactique, chacune des tactiques que je vais poser va nourrir ma stratégie, chacune des stratégies que je vais nourrir va nourrir l'ensemble de mon projet. Alors, une bonne question qu'on pourrait se poser, c'est un projet combien de temps? Dans le temps, il y a encore ça 10 ans, on pouvait parler d'un projet à 5 ans. C'est difficile aujourd'hui de se projeter au-delà de 3 ans en vérité parce que il se passe tellement de choses aujourd'hui à des vitesses carrément accélérées que dès qu'on va sur une autre logique qui est supérieure à 3 ans, il est possible que la personne se perde en termes de motivation et d'adaptation au changement. Donc je vous recommande d'éviter des projets à au-delà de 3 ans. Ce qui n'empêche pas d'avoir une vision à 10, 15, 20, peut-être même beaucoup plus loin. Moi j'ai rencontré une fois un monsieur qui était juste extraordinaire, qui avait une vision à 100 ans. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo sur la notion de vision, c'est quoi avoir une vision. En tout cas, gardez bien que dans chacun de vos domaines de vie, le couple, la famille, le travail, mon propre épanouissement personnel et professionnel, ma dimension tribale, c'est-à-dire comment je suis inscrit dans la société, dans chacun de ces domaines-là, je dois avoir un projet. Quand vous aurez un projet défini dans chacun de ces projets-là, vous serez en train d'écrire en vrai votre projet de vie. Le projet de vie, c'est quoi? C'est un projet global qui réunit différents domaines de vie. C'est OK pour vous? Je vous laisse méditer là-dessus et profitez de la période dans laquelle vous êtes. Profitez de maintenant de vous dire, tiens, si je me posais sur mon couple, c'est quoi mon projet? Alors si vous n'êtes pas, par exemple, en couple, peut-être qu'un bon projet, ça pourrait être d'en construire un. D'accord? Au niveau familial, c'est quoi notre projet familial? En termes d'éducation ou en termes de vie commune. Par exemple, au niveau de mon travail, mon job, c'est quoi mon projet? Où je serai dans 3 ans? Et qu'est-ce que j'aurais fait d'exceptionnel, d'ambitieux, qui me tire vers le haut? Dans 3 ans, je dois atteindre quelque chose que je ne suis pas capable d'atteindre aujourd'hui. Au niveau personnel, peut-être au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel, quel type de corps je vais avoir dans 3 ans? Quel type de compétences émotionnelles je vais avoir dans 3 ans? Quel type d'aptitude mentale je vais avoir dans 3 ans? Et j'y vais. Ensuite, au niveau de mon inscription dans la société, qui je suis en tant qu'homme de cette société, en tant qu'ami, c'est quoi mon projet à 3 ans? Quand vous aurez construit comme ça, vous aurez une vision
de votre projet de vie et je peux vous garantir que c'est super rassurant d'avoir ça parce que en fait, vous savez en permanence que les choix que vous allez faire, en fait, ils vont vous éloigner ou ils vont vous rapprocher de vos projets. Du coup, en termes d'intelligence décisionnelle, la capacité que nous avons de prendre des décisions au quotidien, c'est super rassurant d'avoir un projet. Et encore plus un projet de vie. Parce que du coup, parfois on va vous proposer des choses qui peuvent sembler intéressantes, mais qui en vrai vous éloignent de votre projet de vie ou de projets spécifiques. Et dans ces cas-là, vous savez que vous ne devez pas les accepter. Vous devriez être centré sur votre projet à vous. Et je voudrais terminer là-dessus. Vous devez comprendre une chose, c'est que où vous défendez votre projet, où vous vous impliquez dans votre projet, où vous êtes passionné par vos projets, où vous êtes dans l'exaltation de votre projet à vous, où vous serez dans la frustration du projet des autres. Alors parfois, on peut avoir des projets partagés, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins que si à un moment donné, je ne suis pas au clair sur mon projet et que je vis les projets des autres, il y a un moment donné, il y a comme une phrase en arrière-plan qui dit « mais pour qui tu te bats? Pourquoi tu te bats ?» Est-ce que c'est pour lui? Et ça peut être juste de se battre pour une personne politique, pour une personne qui va représenter une masse de connaissances. Pourquoi tu te bats? Si ça fait sens avec ton projet personnel, bats-toi et bats-toi à fond. Si ça t'éloigne de ton projet personnel, abandonne et reste centré sur ton projet à toi. C'est OK pour vous? Projet, stratégie, tactique, plan d'action. Super simple. Déclinez tout ça et vous allez voir que le simple fait de se mettre en réflexion là-dessus, ça va très largement vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.